Maseret Sukkah Daf Mem Vav, on commence Bezrat Hashem au dernier mot du Daf Mem Mea, Moudbet Metivé. La Gemara avait ramené ici une marloquette. Est-ce qu'on fait la bracha sur le loulav un jour ou tous les 7 jours? Est-ce qu'on fait la bracha sur la Sukkah, le chef Basuka, un jour ou tous les 7 jours? La Gemara avait ramené un troisième avis qui disait, sur aussi bien le loulav que la Sukkah, on fait tous les 7 jours la bracha. La Gemara maintenant, elle ramène une objection contre Rabba Bar Bar Chana qui disait qu'on fait la bracha sur la Sukkah tous les 7 jours. Et on avait dit la halakha est comme lui, parce que Rabba Bar Bar Chana, parce que finalement, tout le monde est d'accord avec, selon Rabbi Yochanan, c'est-à-dire tout le monde est d'accord que Rabbi Yochanan disait de faire 7 jours la bracha sur la Sukkah. La Gemara ramène maintenant une objection sur ces machloktot, ces discussions, d'une braïta qui dit, donc métivé. Aosel ou lav leatmo, Aosel le premier mot du daf mem vav, Aosel ou lav leatmo, quelqu'un qui se prépare son loulav avant en Sukkot, Omer baruch shecheyanu vekimanu v'gianu lazmanazé. En préparant son loulav, il fait la bracha de shecheyanu. Netalol la tête bo, quand il le prend pour faire la mitzvah, Omer baruch asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat loulav. V'afalpi sheberech al aviam rishon, malgré qu'il a déjà fait la bracha le premier jour, Choser mevarech kol shiva, il refait la bracha tous les 7 jours. De même, Haoseh Sukkah le'atzmo, celui qui se prépare sa Sukkah, Omer baruch shechianu vekimanu v'chule. Donc il fait la bracha, même avant Sukkot, en faisant sa Sukkah, il fait la bracha de shechianu. Nichnas eshev ba, quand il rentre s'installer dans la Sukkah pendant Sukkot, Omer asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu l'eshev basukkah. Mais kevan shebirech yom rishon, shuv ena mevarech, puisqu'il a déjà fait la bracha le premier jour, il n'a plus besoin de refaire la bracha. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit ici? Pour le loulav, il faut faire la bracha tous les jours. Pour la Sukkah, il suffit de la faire le premier jour. Kashia, loulav à loulav. Kashia, Sukkah à Sukkah. Donc nous avons ici une Kashia aussi bien à partir de loulav qu'à partir de Sukkah. Parce que si on voit pour le loulav tous les 7 jours, pour la Sukkah une fois, alors qu'on a vu en haut le contraire. Bishlama loulav à loulav lo Kashia. Le loulav, on pourrait répondre. Kan bisman shebat hamikdash kayam. Lorsque le Beth Amikdash est là, on fait tous les 7 jours la bracha. C'est ce qu'on a vu ici dans la Braïta. Kan vizman shen Beth Amikdash kayam. Tandis que s'il n'y a plus le Beth Amikdash et que donc la mitzvah n'est commise de Rabbanan, c'est sur ça qu'on a dit qu'on ne fait la bracha que le premier jour uniquement. Et la Sukkah kashia. Mais en ce qui concerne la Sukkah, nous avons une objection que on a vu dans la Braïta ici de ne faire que le premier jour, alors que en haut on a vu de faire tous les 7 jours. Répond la Gemara. Tanaï, c'est effectivement une marloquette de Tanaïm, donc celui qui dit de faire tous les 7 jours, il pense ça comme un autre Tana, comme une autre Braïta. Des Tanya, où est-ce qu'on a vu une marloquette Tanaïm à propos de la Sukkah? En réalité, la marloquette ne se rapporte pas sur la Sukkah, elle se rapporte sur les Tfilin. Tfilin kozman shemenichan, les Tfilin à chaque fois qu'on les remet, mevarech alen divrei Rabbi. On refait la bracha dessus, selon Rabbi, la nière tfilin. À chaque fois que j'enlève et je remets les tfilin, je fais la bracha dessus. Les chachamim omrim ena mevarech et la shachrit bilvad. Les chachamim disent on ne fait la bracha que au matin uniquement. On n'a pas besoin de refaire la bracha à chaque fois qu'on remet les tfilin le jour même. Et donc, de là on va apprendre pour la Sukkah. Celui qui dit qu'à chaque fois que je remets les tfilin, je fais la bracha dessus même 100 fois par jour. Pareil pour la Sukkah. Eh bien, on refera la bracha sur la Sukkah le lendemain, malgré que la nuit n'est pas considérée comme un arrêt, puisque c'est un moment où on est chayav encore de Sukkah, et que les 7 jours sont considérés comme un long jour. Malgré tout, on refait la bracha à chaque fois, de même que quelqu'un qui enlève et qui remet les tefilin, il fait la bracha encore une fois et encore une fois. Ça, c'est celui qui dit pour les tefilin de refaire à chaque fois la bracha, il dira pareil pour Sukkah. Celui qui dit pour les tefilin, chachamim qui disent de ne pas refaire la bracha, eh bien pour la Sukkah c'est pareil, puisque c'est un suivi de chiyuv, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'arrêt entre la Sukkah d'hier et la Sukkah d'aujourd'hui, puisque la nuit c'est encore un moment de chiyuv, donc on n'a pas à refaire la bracha dans la Sukkah, de même qu'on ne la refait pas pour les tefilin. Donc finalement, ce qu'on avait demandé de la braïta d'en haut qui disait que on ne refait pas la bracha sur la Sukkah, on avait demandé mais comment ça se fait que les Amoraïm ont dit de refaire la bracha sur la Sukkah? Eh bien, effectivement, celui qui dit de refaire la bracha, il pense comme Rabbi, c'est pas grave, il a un Tana comme lui. Itmar, Abaya Amar, il cheta ke Rabbi. Abaya a tranché la halakha comme Rabbi de refaire la bracha à chaque fois sur les tefilin sur la Sukkah. Le Rava Amar, il cheta ke Rabbanan, alors que Rava a dit, la halakha est comme Rabbanan, de ne pas refaire.
Amar Rav Mari Berad et Bat Shmuel, Rav Mari le fils de la fille de Shmuel, a dit, Chazina le Rava, de la vie de Kishmate, j'ai vu que Rava lui-même ne faisait pas comme son propre enseignement. C'est-à-dire Rava qui a dit que la lacha est comme Chachamim, de ne pas refaire la bracha, lui refaisait la bracha. Rava lui-même refaisait la bracha. Qu'est-ce que j'ai vu sur lui? Et la Makdim Vekai Ve'ay le Betakise. Makdim Vekai se levait tôt le matin. Ve'ay le Betakise, il allait aux toilettes. Venafiku Mashiade, il ressortait, il se lavait les mains. Umanar Tfilin Umevarer, il mettait les tfilin en faisant la bracha. Et quand il avait besoin de ressortir, il revenait aux toilettes, il sortait, il se lavait les mains, il remettait les tfilin en refaisant la bracha. Et nous aussi d'ailleurs, nous faisons comme Rabbi, donc on fait la bracha sur la souka tous les 7 jours. Amar Marzoutra, Chazin el Rafapi, Marzoutra raconte, j'ai vu Rafapi, à chaque fois qu'il remet les tfilin, il refait la bracha. Rabbanan de Ravashi, mieux que ça, les chachamim de la yeshiva de Ravashi, eux, kol ema de meshamshe beu mevarche. À chaque fois qu'ils touchent les tfilin avec leurs mains, ils tripotent un peu les tfilin pour les bien, pour les c'est-à-dire, nous avons une mitzvah en réalité, un homme a l'obligation, tant qu'il met les tfilin, de temps en temps, de retoucher les tfilin, les tripoter un peu, de manière à s'en souvenir. Et eux, à chaque fois qu'ils faisaient ça, ils faisaient la bracha dessus. À chaque fois qu'ils tripotaient les tfilin avec leurs mains, eh bien, ils refaisaient la bracha dessus. En pensant que c'est une mitzvah en soi qui mérite une bracha. Amar Abuda Mar Shmuel, mitzvah lulav kol shiva, la mitzvah du lulav, tous les 7 jours, on refait la bracha. Ve Rabbi Shua ben Levi Amar, yom rishon, uniquement le premier jour. Mitzvah lulav. La bracha, c'est que le premier jour. Mikan velach mitzvah zkenim. Les jours suivants, ce n'est plus une mitzvah de la Torah, ce n'est qu'une mitzvah de zkenim, des chachamim, Rabban Yochanan ben Zakkai qui est institué en souvenir du Mikdash. Et donc, pour ça, on ne refait pas la bracha. Le Rabbi Yitzhak Amar kol yoma mitzvah zkenim. Rabbi Yitzhak qui dit, tous les jours, c'est la mitzvah des chachamim. Vafil yom rishon. La Gemara s'étonne même le premier jour. Zakkai malan de yom rishon de Oraita. Nous tenons pourtant que le premier jour, c'est Minatora. Ema bar miyom rishon. La Gemara dit non, à l'exception du premier jour. Hier, si c'est comme ça, Aïnou de Rabbi Shua ben Levi. Alors il pense exactement comme Rabbi Shua ben Levi, que le premier jour on fait la bracha parce que c'est Minatora, les autres non. Ema vechen amar Rabbi Yitzhak. La Gemara dit, et c'est vrai, il faut corriger et dire, vechen amar Rabbi Yitzhak. Et ainsi, Ema vechen. Ema vechen amar Rabbi Yitzhak. Donc Rabbi Yitzhak lui aussi, il pense comme ça, le premier jour on fait la bracha, les autres jours on ne fait pas la bracha. Donc il pense aussi comme Rabbi Shua ben Levi. Ve'afrav savar kol shiva mitzvah lulav. Rav aussi il pense que tous les 7 jours c'est la mitzvah du lulav en faisant la bracha dessus. D'amar Rabbi Chia Barashi Amarav. Amadik ner shel Chanukah, celui qui allume la bougie de Chanukah. Tzarich levarer, il doit faire la bracha dessus. Rabbi Yirmiyah Amar, haro'en ner shel Chanukah, tzarich levarer. Celui qui voit la lumière des bougies de Chanukah, il a une bracha à faire de Sha'asa Nissim. S'il n'allume pas, au moins qu'il fasse la bracha de Sha'asa Nissim. Maï mevarer, quelle est la bracha à faire? Amar Abuda Yom Rishon Amadlik mevarer Shalosh. Le premier jour de Chanukah, celui qui allume, il fait les 3 brachot. Donc, l'Adlik Ner Shel Chanukah, Sha'asa Nissim et Shecheyanu. Haroe mevarer Shtaim. Celui qui n'a pas de maison, il allume pas. Il fait au moins 2 brachot qui sont Sha'asa Nissim et Shecheyanu. Mikan ve'elach, les jours suivants, Madlik mevarer Shtaim. Celui qui allume, il fait 2 brachot. Veroe mevarer Chachat, et celui qui voit la lumière des bougies de Chanukah. Mevarer achat, il ne fait qu'une seule bracha parce qu'on ne fait plus Shecheyanu les jours suivants. Umaï mevarer, quelle est la bracha à faire? Celui qui allume, Baruch Asher Kideshanu Mitzvotav et Tivanu l'Adlik Ner Chanukah. Vechan Tivanu, où est-ce que Hashem nous a ordonné d'allumer la bougie de Chanukah alors que c'est pas écrit dans la Torah? Milot Asur. La Torah a dit, ne te détourne pas des paroles des Chachamim. Lot Asur. Minadavar Asher Gidu Lecha Yamin Usmol. Tu ne te détournes pas des paroles que te disent les Chachamim, à droite ou à gauche. Tu es obligé de les obéir. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, She'al Avicha ve'agedcha. Rav Nachman bar Yitzhak a dit, on apprend du pasuk qui dit, demande à ton père et qu'il te dise quoi faire. Donc, tu vois qu'il faut obéir les paroles des Chachamim, des anciens. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? La Gemara veut tirer d'ici une preuve qu'il faut faire la bracha sur le lulav tous les 7 jours, selon Rav qui a dit de faire la bracha
la bougie de Hanouka, alors que ce n'est qu'une mitzvah des Chachamim. Donc pour le lulav aussi, malgré que que tous les jours qui viennent après le premier, ils ne sont que midé Rabbanan, ce n'est qu'une mitzvah des Chachamim, ça mérite quand même une bracha. Rav Nachman bar Yitzchak matne la Bedia. Rav Nachman bar Yitzchak, lui, il enseigne clairement les paroles de Rav. C'est pas une déduction de Rav de Hanouka à Lulav. C'est que Rav a dit clairement à propos du Lulav lui-même, Amarav kol shiva mitzvah Lulav. Tous les 7 jours, c'est la mitzvah de faire la bracha du Lulav et qu'il faut faire la bracha dessus. Donc c'est pas qu'on a besoin de l'apprendre de Hanouka et comparer Lulav à Hanouka. C'est qu'il a dit clairement à propos du Lulav de faire la bracha tous les 7 jours. Tanu Rabbanan. Aose suka le'atzmo. Omer Baruch Shechenu Vechule. Celui qui se construit une souka, il fait la bracha de Shechenu. Nichnas le Sheva, s'il s'installe il rentre dans la souka. Omer Baruch Asher Kideshan Vechule, il dit le Shev Basouka. Aïta Asuya Veomedet, si la souka était déjà construite et il n'a pas fait de bracha dessus encore, il yachol echadesh badavar mevarer. Si la souka était déjà faite et qu'il peut renouveler quelque chose dans la souka, il ajoute un srach, il change un srach ou quelque chose comme ça, il fait la bracha dessus de Shechenu. Imlav, s'il n'a rien à changer, n'a rien à ajouter, l'ikshikanes le chef lorsqu'il va rentrer pour faire la mitzvah de la souka, donc il va rentrer pour commencer à manger dans la souka, mevarer shtaim, il fera les 2 brachot, qui sont Shechenu et les chefs basouka. Amar Ravashi, chazin el Rav Kahana de Keamar leule kulu al kasa de kidusha. Ravashi dit, moi j'ai vu Rav Kahana, qui disait toutes les brachot de Shechenu et de les chefs basouka, il les disait toutes, à Kassa de Kidusha, sur le verre du Kiddush. Même s'il faisait la souka avant, il ne disait pas à Shechenu au moment où il faisait la souka, avant Sukkot, il attendait le kos du Kiddush pour faire toutes les brachot en même temps. Tanu Rabbanan, ayou le fana mitzvot arbe, quelqu'un qui avait plusieurs mitzvot à faire. Il doit mettre le talit, le tefillin, il doit prendre le lulav et il rentre dans la souka. Omer Baruch Asher Kideshan ve mitzvotav vetivanu ala mitzvot. Il fait une bracha générale sur les mitzvot. Vetivanu ala mitzvot. Hashem nous a ordonné de faire les mitzvot. Rabbi Yehuda Omer, Mevarech al kol achad vachad bifnei atzma. Rabbi Yehuda dit non, pas du tout. Il faut faire une bracha sur chaque mitzvah en soi. Amar Rabbi Zera v'itema Rabbi Chanina bar Papa. Il cheta ki Rabbi Yehuda. C'est comme ça l'alacha de faire une bracha pour chaque mitzvah. Amar Rabbi Zera v'itema Rabbi Chanina bar Papa. Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda que chaque mitzvah on lui fasse une bracha en soi? Dirti Baruch Hashem yom yom. Le pasuk dit Baruch Hashem, Hashem est béni jour jour. Qu'est-ce que ça veut dire ce pasuk là? Est-ce que le jour on le bénit, la nuit non? Et là-bas l'Omar Lecha, ce pasuk vient nous apprendre, Bechol yom vayom ten lomen birkotav. Chaque jour tu lui donnes la bracha adaptée. Yom yom, jour jour, chaque jour sa bracha. À Shabbat on fait les brachot de Shabbat, Yom Tov on fait la brachot adaptée à Yom Tov, Rosh Hashanah pour Rosh Hashanah et ainsi de suite. À Hanani, de même, ici aussi, Bechol davar vedavar ten lomen birkotav. Chaque mitzvah mérite sa bracha en soi. Et donc, on va adapter la bracha pour chaque mitzvah, de même qu'on adapte les brachot et les filotes à chaque jour. La Gemara ramène au passage encore un enseignement de ce même Chacham, qui est Rabbi Zera, au nom de Rabbi Chanina bar Papa. Ou plutôt Rabbi Chanina bar Papa. Bour vient et voit, l'habitude de Kadosh Baruch Hu n'est pas la même que l'habitude d'un homme de chair et de sang. Midat basar vadam, l'habitude d'un homme, c'est que Kli Rekan Marzik, un récipient vide, il contient, on tourne la page, Malé, et no Marzik, si le récipient est rempli, il ne contient plus. Aval Midat Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu c'est le contraire. Malé Marzik, Rekan el Marzik. Plus il est rempli, plus un homme est rempli de Kedusha de Torah, plus il contient. Tu lui ajoutes, et ça contient. Rekan et no Marzik. Si c'est un homme vide, il a du mal à recevoir quoi que ce soit, il ne contient pas. Chez Neymar, comme il est dit, Vayam Shamoa et Ishma Vegomer, le pasuk nous dit Vayam Shamoa, et ce sera, si tu écoutes, Im Shamoa, si écoute, tu écouteras les mitzvot. Qu'est-ce que vient nous apprendre cette répétition? Im Shamoa, Tishma. Si écouter, tu écouteras. Si tu contiens déjà, si tu es déjà rempli de Torah, tu pourras en écouter davantage. Veim Lav Lo Tishma. Mais si tu es vu de Torah, alors, il n'y a pas de Shamoa, tu n'as pas encore entendu, eh bien, tu auras du mal à écouter ensuite. Davar acher, autre explication. Im shamoa beyashan tishma bechadash. Si tu révises ce que tu as déjà appris, tu pourras apprendre davantage de nouvelles choses. Mais mifne levavcha, mais si tu te décourages de ce que tu as étudié déjà, tu ne le révises pas, alors yifne levavcha, ton cœur se détourne, shuv lo tishma, c'est perdu, tu ne pourras plus
on ne pourra plus t'apprendre. Ça c'est Imshamoa Tishma. Donc si tu révises le passé, tu pourras apprendre davantage. Si tu ne révises pas parce que tu t'es découragé de ce que tu as étudié, ça ne t'intéresse plus, tu cherches d'autres choses, dans ce cas-là, tu ne pourras pas apprendre de nouvelles choses. Miyat Tinokot Vechoulé, on a vu dans la Mishnah, de la main des enfants, on prend les lulavim et on mange leur etrogim. Et ici, la Gemara va nous traiter la question, est-ce qu'il est permis de manger le etrog et quand est-ce qu'il est permis de manger le etrog de la mitzvah? Amar Rabbi Yochanan, etrog bashvi'i asur, bashmini mutar. Le etrog, le 7e jour de Sukkot, il est interdit de manger. Le 8e jour, il est permis déjà de manger. Tandis que Souka, la Souka, si je veux profiter des bois de la Souka du Srach, je vais les brûler. Afil bashmini asura. Si je vais les mettre pendant Yom Tov de Shmini Atzeret dans ma cheminée, je vais les brûler. C'est interdit parce que c'est encore mouksé pour la mitzvah, même le 8e jour. Resh Lakish Amar, Resh Lakish dit, etrog afil bashvi nami mutar. Le etrog, même au 7e jour, une fois que j'ai terminé la mitzvah, j'ai le droit de le manger, c'est fini. Il n'y a plus de mouksé. Mais Maïkami flagué, quelle est leur discussion? Mar savar, les mitzvata et katsai. Resh Lakish pense, le etrog n'a été mouksé, il n'a été écarté, il n'a été consacré que pour sa mitzvah. Dès que la mitzvah a été terminée, c'est fini, on peut le manger. Ou Mar savar, le koulé yoma et katsai, tandis que Rabbi Yochanan pense que non. Le etrog, il est mouksé pour toute la journée, et donc on n'aura pas le droit de le manger jusqu'à la fin de la journée. Et tu fais Resh Lakish le Rabbi Yochanan. Resh Lakish objecte Rabbi Yochanan de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a appris Miyat Tinokot, de la main des enfants. Selon l'explication de Rashi, Miyat Tinokot, ça veut dire de la main des enfants. Selon une autre explication qui est repoussée dans Rashi, qui est plutôt maintenue dans Tosfot, c'est Miyad, immédiatement, Tinokot, les enfants, ils laissent leur lulavim, mais ils mangent leur etrogim, leur propre etrogim. Mais selon Rashi, c'est Miyat Tinokot, de la main des enfants, Shomtin et Ulvehen, Veochlin et Trogen. On prend leur lulavim et on mange leur etrogim. D'ailleurs, Rashi prouve son explication par une histoire qui est racontée dans le Midrash d'un homme, un chassid, qui avait donné une pièce aux pauvres. Et sa femme, elle s'est disputée avec lui pour la tzedaka qu'il avait donnée. Et il s'est sauvé, il s'est retrouvé finalement sans rien à manger. Et c'était déjà au Shana Rabbah. Il est allé prendre l'etrogim des enfants. Comme on a vu dans la Mishnah, de la main des enfants, on prend l'etrogim. Donc déjà, on voit que le Midrash a compris que miyad atinokot, de la main des enfants, et pas immédiatement miyad, les enfants prennent leur lulavim et mangent leur propre etrogim. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre. C'est pas miyad, immédiatement après la mitzvah, atinokot, les enfants, shomtin et tulven, ils lâchent leur lulavim et ils mangent leur etrogim, mais c'est de la main des enfants, miyad atinokot, eh bien, les adultes, ils prennent leur etrogim. Donc, ce chassid en question, il a pris l'etrogim des enfants. Il s'est retrouvé dans un bateau, à côté d'une grande ville, et on l'arrête en lui disant, qu'est-ce que tu as dans le sachet ici? Tu as des etrogim, c'est magnifique, le roi en a besoin. Il en a besoin pour se guérir. Et donc, le chassid en question, il les a vendus pour très cher, et il est rentré comme ça, avec une grande richesse, chez lui à la maison. Ça, c'est l'histoire, et de là, Rashi prouve que c'est les adultes qui prennent des mains des enfants. En tout cas, on reprend donc dans la Gemara. La Gemara, elle vient objecter de notre Mishnah. On voit que Miyat Hatinokot, de la main des enfants, Shomtin et Ulvehen, Veochlin et Trogen. On prend leur lulavim mais on mange leur etrogim. Donc tu vois, Tinokot in Gdolim lo, on ne peut prendre que de la main des enfants et pas des adultes. Certainement parce que le etrog des adultes, il est mouksé. On ne peut pas le manger le 7e jour. Donc on ne prend que ceux des enfants qui ne sont pas vraiment mouksés parce que la mitzvah n'est pas, ils n'ont pas été vraiment consacrés pour une mitzvah importante, ce n'est qu'une mitzvah des enfants. Répond la Gemara, Ouadin dafilu gdolim. En réalité, on pourrait dire que même des adultes ont le droit de manger, le etrog. Donc ça, c'était une objection de Rabbi Yochanan contre Resh Lakish. C'est-à-dire, Resh Lakish, toi, tu permets de manger le etrog le 7e jour après la mitzvah. Ici, on voit qu'on ne peut le prendre que des enfants. Répond la Gemara, non, on peut le prendre même des adultes. La raison pour laquelle c'est écrit ici les enfants, c'est l'habitude. On ne va pas arracher un etrog d'un adulte parce qu'on va se prendre une claque. Donc on préfère l'arracher de la main d'un enfant. Et c'était ça l'habitude comme ça. Mishum Simcha Rashi dit, c'était la joie. Donc l'habitude était un minhag spécial comme ça de prendre des etrogim des enfants et de les manger. Mais en réalité, c'était parmi même des adultes. Simplement, on avait peur de se recevoir des coups, alors on préférait prendre des enfants. Amar le Rav Papa le Abaye.
il n'a pas demandé à Abaye. Les Rabbi Yochanan, selon Rabbi Yochanan, qui interdit toute la journée du 7e jour, tout le 7e jour, il interdit le etrog. Maïshna Souka, Maïshna etrog. Pourquoi la Souka est interdite le 8e et le etrog le 7e? Amarle, quelle est la différence entre eux? Il a répondu, Amarle Souka de Chazal ben Hashmashot, la Souka qui est prête à la mitzvah encore ben Hashmashot entre le 7e et le 8e jour. Au moment de ben Hashmashot, on a un doute si c'est encore jour ou déjà nuit. Et la Souka, elle est quand même prête à la mitzvah à ce moment-là, à l'entrée du 8e jour. Des Itram il est Seudata, que s'il a l'occasion de manger un repas à ce moment-là, Ben Meta Vegava, ou Mechal Vegava, il devrait rentrer dans la Souka pour manger là-bas dans la Souka. Donc, Itkatsa, il est Ben Hashmashot. La Souka, elle est consacrée à la mitzvah encore pour Ben Hashmashot. Ou Migod Itkatsa, il est Ben Hashmashot. Et puisque elle est réservée à la mitzvah, à sa mitzvah encore pendant le moment de Ben Hashmashot entre le jour et la nuit, Itkatsa, il est Kulei Yoma, tout le jour qui va suivre, eh bien, il s'en va, il suit ce moment de Ben Hashmashot dans le sens que ça reste réservé à la mitzvah. Donc, finalement, tout le 8e jour, la Souka, elle reste réservée à la mitzvah, interdit de profiter du srar en le brûlant, etc. Tandis que le Kuleyoma de Shmini, point. Tout le 8e jour. Tandis que le Etrog de l'Ochaz, il est Ben Hashmashot. Le Etrog, on n'en a pas besoin pendant Ben Hashmashot parce que la mitzvah a déjà été faite le matin. Le Etkata, il est Ben Hashmashot. Donc, il n'a pas été réservé à la mitzvah tout Ben Hashmashot, entre le 7 et le 8. Et donc, il en va de toi qu'il n'est pas mukté pour le 8e jour. Le Etkata, il est Kuleyoma, donc il n'a pas été réservé pour tout le jour de Shmini du 8e jour. Ça, c'est la raison de Rabbi Yochanan qui fait la distinction entre le Etrog et la Souka. Levi Amar, Etrog afilu beshmini asur. Levi, lui, il dit, le Etrog, sache que même le 8e jour, il est interdit. On ne peut pas le manger. Ve'avoa Shmuel Amar, le père de Shmuel, lui, il dit, Etrog bashvi asur bashmini mutar. Le Etrog au 7e, c'est permis, c'est interdit. Le Etrog au 7e, c'est encore interdit. Mais au 8e, c'est déjà permis de manger le Etrog. Comme Avoa Shmuel, beshitate de Levi. Avoa Shmuel a changé d'avis et a retrouvé les paroles de Levi qui disaient, même le 8e jour, c'est interdit. Donc Shmuel au début permettait le 8e, après finalement il a décidé comme Lévi que c'est interdit encore au 8e jour de manger le etrog. Kam Rabbi Zera, Beshitate de Avoua de Shmuel. Et maintenant c'est Rabbi Zera qui a retrouvé la svara, la lacha de Avoua de Shmuel, de dire que le 7e c'est interdit mais le 8e c'est permis. Dama Rabbi Zera, etrog shenifsela, un etrog pasoul, un etrog qui est devenu pasoul pendant la fête, assure le cholak kol shiva. Il est interdit de manger tous les 7 jours. Et donc tu vois de là que le 8e jour il est permis. Le chidouche de Rabbi Zera est de dire, même un etrog pasoul, il reste muktzé, on n'a pas le droit de manger tous les 7 jours. Parce que avant la fête déjà, je l'ai réservé pour la mitzvah tous les 7 jours. Et donc même s'il est devenu pasoul, c'est resté muktzé. On ne peut pas le manger. Mais le 8e jour, il est permis. Il n'a jamais été réservé pour le 8e jour. Donc on voit que Rabbi Zera pense comme ce que pensait au début, à voix de Shmuel, que le 7e c'est interdit, mais le 8e c'est déjà permis. Conclusion, on a 3 avis. On a Resh Lakish qui dit que dès que on a terminé la mitzvah, selon Resh Lakish, même au 7e c'est permis. On a Rabbi Yochanan qui dit le 7e c'est permis, le 8e c'est interdit. Et on a ici les Amoraim qui disent même le 8e c'est interdit. La Gemara elle ramène encore d'autres halachot de Rabbi Zera. Amar Rabbi Zera, le likne ini shoshan ali inuka. Un homme ne doit pas donner son loulav à un enfant, biyom atava, kama, le premier yom tov. C'est-à-dire, l'enfant veut faire la mitzvah, le père lui donne son loulav, c'est pas possible. Maïtama, pour quelle raison? C'est interdit de le faire. Dienuka miknakane, aknu yelomakne. Un enfant, il peut acquérir, mais il ne peut pas redonner. Les chachamim ont institué que les enfants, ils peuvent acquérir pour eux-mêmes, mais ils ne peuvent pas donner aux autres. Vishtakar, il se trouve des kanafik velulav sheno shelo. L'enfant, lui, va prendre de l'oulav pour faire sa mitzvah magnifique. Quand il veut la rendre à son père, eh bien, il ne l'a pas rendue pour de vrai. Ce n'est pas acquis au père ou à celui qui le lui a donné. Et donc, finalement, il va se retrouver avec un loulav qui ne lui appartient pas parce qu'il appartient encore à l'enfant. Et c'est pas sous le premier jour, on ne peut pas faire la mitzvah avec un loulav qui ne m'appartient pas. Donc, tu dois faire d'abord la mitzvah et ensuite donner à l'enfant. Pas d'abord à l'enfant et ensuite à toi-même. Vers Rabbi Zera, encore un enseignement de Rabbi Zera. Un homme ne doit pas dire à un enfant, je vais te donner un bonbon, je vais te donner quelque chose. Finalement, il ne le lui donne pas. Car il l'habitue à mentir. Chez Nehemar, comme il est dit, le pasuk se plaint sur ceux qui se sont habitués à parler du mensonge, à dire du mensonge.
Donc, il ne faut pas dire à un enfant, je vais te donner, alors que finalement, il ne lui donne pas. Ou bepluk ted Rabbi Yochanan Rabbi Shimon ben Lakish. La Gemara dit, notre discussion, c'est en réalité, donc la discussion qu'on a vue entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, à savoir, est-ce que le drogue est permis le 7e jour où il est interdit? Eh bien, on a trouvé d'autres Amoraïm qui sont sur la même discussion. Deitmar ifri shiva etrogin, les shiva yamim. Quelqu'un qui a réservé 7 etrogim pour 7 jours. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, Amar Rav, kol achat vachat et tseba veochla le altar. Rav dit, il a 7 etrogim pour 7 jours, il fait chaque jour la mitzvah avec son etrog, et il le mange immédiatement après la mitzvah. Il n'a pas besoin d'attendre jusqu'au soir, jusqu'au lendemain. Ravasi Amar, kol achat vachat et tseba veochla le machar. Ravasi dit, chaque etrog, il le prend le jour même, et il ne le mange que le lendemain. Et donc, finalement, la marloquette de Rabbi Yochanan Resh Lakish, à savoir si le etrog il est permis le 7e jour après la mitzvah ou pas, eh bien, selon Rav, il sort qu'il est permis immédiatement après la mitzvah, comme Resh Lakish, et selon Ravasi, comme Rabbi Yochanan, eh bien, il faut attendre le lendemain. Donc, si j'ai un seul etrog pour tous les 7 jours, alors, après la mitzvah, on rentre dans la marloquette après la mitzvah du 7e jour, et si c'est un etrog par jour, eh bien, cette même marloquette aura lieu chaque jour, le matin, après la mitzvah. Le Maï Kamif Lagekele, le fond de la marloquette, Mar Savar, les mitzvata it katsai. Celui qui dit, il le prend et après la mitzvah, il peut le manger au petit déjeuner, ça y est. Il pense que l'étrog n'était réservé que pour sa mitzvah. Ou Mar Savar, celui qui interdit jusqu'au soir, jusqu'au lendemain, il pense les coups les yom it katsai, c'était réservé pour tout le jour et pas uniquement pour la mitzvah, pour le moment de la mitzvah. La Gemara maintenant pose une nouvelle question. Ve'anan deitlan treyomen, nous qui avons 2 jours, nous qui faisons 2 jours de Yom Tov. Nous, en dehors de Eretz Israël. Echi Avdinan. Comment on fait avec le etrog pour les 2 derniers jours de la fête? Amar Abaye. Shmini Sfek Shvi Asur. Abaye dit Shmini Ateret, qui a un safek ici encore au Shen Araba où c'est déjà Shmini Ateret. Eh bien, il est interdit. Donc il est interdit pour ce qu'on appelle aujourd'hui Shmini Atzeret. Shi Svek Shmini Mutar. Mais le 9e jour, qui est soit 9, soit 8, qu'on appelle aujourd'hui Simchat Torah, il est permis. Merimar Amar Afilu Shmini Svek Shvi Mutar. Merimar dit même le 8e, qui est peut-être 7e, ce qu'on appelle aujourd'hui Shmini Atzeret, c'est permis. C'est permis. Besura Avde Kemerimar. Dans la ville de Soura, on faisait comme Merimar. C'est-à-dire, Merimar qui a dit que Shmini Atzeret c'est déjà permis. Rav Shisha Bered Rav Avid ke Abaye. Mais Rav Shisha il faisait plutôt comme Abaye qui disait que Shmini Atzeret c'est encore interdit, ça ne sera permis que le lendemain à Simchat Torah, le dernier jour, le 9e. Mais El Cheta ke Abaye, et la Lachal est comme Abaye effectivement, que Shmini Atzeret c'est encore interdit. Amar Rav Yehuda Bered Rav Shmuel Bar Shilat Mishme de Rav. Ici, on va laisser ça pour le daf suivant. Ici, la Gemara va traiter la lachot de bracha sur la souka de Shmini Atzeret. Est-ce qu'on mange dans la souka pendant Shmini Atzeret en dehors d'Eretz Israël? Sachant que c'est un doute, peut-être que c'est on est encore dans le 7e jour. Ou bien, on ne mange pas dans la souka. Est-ce qu'on fait la bracha dessus? On ne fait pas la bracha dessus. Ça, c'est une discussion qui sera développée dans le daf suivant, Bezrat Hashem. Donc, on va laisser ça pour le daf Mem Zayin.